Coucou, c'est Matt du futur avec le montage. Je voulais vraiment m'excuser parce que j'ai pas pu finir le montage de la vidéo avant, parce que j'étais en vacances. D'ailleurs, vous allez le voir dans la vidéo, le setup a pas mal changé. Voilà, bisous. Salut, vous allez bien? Hey, salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisque vous avez vu et lu au titre que je vous présente aujourd'hui mon livre du moment. Alors, le livre du moment pour moi est Abandonner un chat de Haruki Murakami. Alors, faut savoir que je suis un très grande fan de la culture japonaise. Alors, j'ai jamais vraiment pris le temps de lire un roman d'un auteur japonais. Je me suis vraiment uniquement intéressé à lire des mangas en soi. J'avais jamais fait l'effort de prendre le temps de m'intéresser à la littérature japonaise. Du coup, j'ai vu ce livre qui m'a interpellé. Donc, j'ai décidé de le prendre et j'en suis pas du tout déçu. Alors, d'abord, je vais vous donner mon opinion sur ce livre. Après, je vais vous dire pourquoi vous devriez le lire. Et après, je ferai aussi un peu une critique du livre. Donc tout d'abord, mon opinion, c'est tout nouveau pour moi, étant donné que ce que je lis en majorité, c'est des livres sur l'histoire, ou bien des mangas en fait. Donc j'ai pas trop l'habitude de lire des romans, et encore moins un roman autobiographique tel que celui-ci. Donc ça a été une véritable surprise de découvrir en même temps le style de cet auteur. Donc faut savoir que Haruki Murakami, c'est un auteur japonais qui est connu mondialement, donc reconnu, qui a reçu beaucoup de différents prix et trophées, etc. Donc je vous afficherai au montage qui est Haruki Murakami. Alors aussi, ce livre, faut savoir que c'est un livre qui a été illustré par Emiliano Ponzi, donc c'est un illustrateur italien, donc pareil aussi de renommée internationale. Par contre, celui-là, je ne le connaissais pas du tout. En tout cas, il a fait un travail exemplaire, que ce soit sur la couverture du livre ou bien les illustrations qu'il y a à l'intérieur. C'était vraiment un délice pour les yeux. En tout cas, ce livre, au niveau du ressenti que j'ai eu à la fin, ce que je peux vous dire pour les connaisseurs, je me suis senti exactement comme à la fin de Seishun Butayaro, donc j'ai pu l'évoquer, donc c'est Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. C'est un animé et un manga que j'ai évoqué au cours d'une de mes dernières vidéos, et j'ai ressenti à peu près ce même vide à la fin de ces deux œuvres. Je me sentais incomplet, ça avait remis en question une partie de ma pensée, de mon opinion, ça m'avait vraiment touché à ce moment-là. Ce livre en fait traite de sujets importants, que ce soit la vie, la mort, ainsi que la continuité de l'histoire, car il y a un point du livre où je tente d'en tirer quelque chose, c'est la manière de penser qu'on a, enfin en tout cas la mienne, était vraiment de me poser beaucoup trop de questions, et en soi il incite à ne pas forcément tenter de comprendre l'inconnu, toutes les choses qui pourraient nous dépasser, et de plutôt se concentrer sur ce qui se passe actuellement et pas sur ce qui aurait pu se passer. Enfin, pour moi c'est un bon livre déjà, mais c'est vrai que je suis pas du tout pointilleux dans ce point de vue là, parce que c'est pas ce genre de livre que je lis habituellement. Voilà, c'est mon opinion sur ce livre. Pourquoi vous devez lire ce livre? Alors il y a plusieurs choses qui font que je vous incite fortement à lire ce livre. Tout d'abord parce que c'est une bonne porte d'entrée pour la littérature japonaise, notamment pour Haruki Murakami. Parce que déjà, tout d'abord, c'est un livre assez court, donc il fait à peu près 80 pages. Il y a aussi de superbes illustrations qui l'accompagnent, donc ça peut être parfois un peu mieux d'avoir quelque chose d'imagé. Même pour les plus vieux d'entre nous, c'est un travail vraiment de qualité en soi que Murakami nous offre à travers de ses lignes. Aussi, ça nous permet aussi d'avoir des points clés de l'histoire, oui, notamment après et pendant la Seconde Guerre mondiale, d'un point de vue des Japonais, parce que souvent ce que nous on regarde et qu'on nous informe c'est le point de vue de la France, occupée ou non, le point de vue des Anglais, des Américains, mais très peu le point de vue japonais, qui est beaucoup moins traité que tout simplement le théâtre occidental, surtout européen. Donc ça nous permet d'avoir quelques bribes d'informations quant à ce qui s'est passé en Asie à cette période-là de l'histoire, et je trouvais ça super intéressant parce que en gros ce livre traite de l'enfance, de l'adolescence, tant de l'auteur que du père de l'auteur, il y a un lien père-fils assez spécial que vous découvrirez dans ce livre si vous choisissez de le lire. Deuxièmement, pourquoi vous devez lire ce livre? Parce que plus jeune d'entre nous, vous pouvez utiliser le Pass Culture, sinon il coûte la modique somme de 17€ et il est aux éditions Belfond, donc n'hésitez pas à le retrouver, que ce soit à la Fnac ou chez votre libraire le plus proche. Enfin, je trouve qu'il a aussi, point de vue graphisme et design, quelque chose de très minimaliste et de très beau. Mais en tout cas, Emiliano Ponzi a fourni un travail de qualité et extrêmement beau. Faut aussi savoir que Abandonner un chat prend pour toile de fond tout simplement une partie de l'histoire de l'auteur pour développer des sujets beaucoup plus forts, des sujets qui sont vraiment parfois lourds de sens, et c'est ce que j'ai apprécié dans un livre
si fin, mais si fort en propos. Enfin, pour une critique que j'aurais pu faire à ce livre, c'est en soi son avantage peut-être, et d'ailleurs c'est ce que j'ai vu à peu près sur internet. Il est noté aux alentours des 4 étoiles, et la majorité des gens se sont plaints que le livre est très fin. En soi, c'est une raison pour moi de le lire, parce qu'il est rapide, et je sais que bon nombre d'entre vous ne feront pas l'effort de lire un livre de 500 pages, mais c'est en soi si quelque chose de moins bien pour les vrais lecteurs et les férus de lecture, parce que c'est court, 80 pages ça passe très rapidement, sachant qu'en soi c'est assez rapide à lire comme type de livre, même si comme je l'ai dit en nombre incalculable de fois au cours de cette vidéo, c'est un livre qui est lourd de sens. Enfin, pour les reproches, ou du moins la critique que je pourrais faire de lui, c'est qu'il y a certains détails un peu techniques d'un point de vue culture du Japon que peut-être que la plupart des lecteurs n'auront pas. Il y a aussi une vraie dose de culture japonaise qui est tout simplement écrite à l'intérieur, il y a beaucoup de détails de l'histoire qui sont mis à l'intérieur, c'est vraiment une compilation de récits, de faits, et de détails et de la vie de l'auteur ainsi que celle de son père, que d'un point de vue historique. Enfin bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo assez spéciale. Si ça vous a plu, like, de l'amour, l'abonnement, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ainsi que sur Twitch. Si ça vous a plu, je n'hésiterai pas à vous proposer plus de contenu en rapport avec le Japon. N'hésitez pas aussi à me donner vos idées de vidéos ou vos envies de vidéos dans les commentaires. J'y veillerai et j'y ferai très attention. C'était Matt, je vous fais plein de bisous. Ciao.